Les 3 sectes les plus étranges au monde. Le Jésus de Sibérie. Voici Sergueï Torop, plus connu sous le nom de Vissarion. En 1991, cet agent de la circulation au chômage a une révélation. Il est la réincarnation de Jésus-Christ, en toute modestie. Il commence à prêcher et écrit plusieurs dizaines de volumes de son livre, Le Dernier Testament. Sa doctrine, un mélange de christianisme orthodoxe, de bouddhisme et de préceptes écologistes. Son but, empêcher la fin du monde. Pour lui, une grande inondation approche et seuls les membres de la secte survivront. Et niveau look, il fait tout pour ressembler à Jésus. Cheveux longs, petite barbe, tunique. Au milieu des années 90, il crée sa propre église, l'église du Dernier Testament, et s'installe dans une zone reculée de Sibérie. Dans cette cité du soleil, 4000 disciples vivent dans une nouvelle ère basée sur son année de naissance. Noël est remplacé par son anniversaire, le 14 janvier. Au quotidien, les membres vivent en autarcie pour échapper à la fin du monde et suivent des règles très strictes. Il est interdit de jurer, de boire de l'alcool, de fumer ou encore de manger de la viande. En 2020, il est arrêté par la police russe. Il est accusé d'être le chef d'une organisation illégale, d'extorsion de fonds et d'abus émotionnels. Il attend son procès en prison. En attendant, entre 5000 et 10 000 disciples dans le monde croiraient toujours en lui. L'Église de l'unification. Elle est également appelée secte Moon, en référence à son fondateur Sun Myung Moon. La secte voit le jour en 1954, en Corée du Sud. Alors qu'il a à peine 15 ans, Sun Myung Moon affirme avoir rencontré le Christ le jour de Pâques. Ce dernier lui aurait ordonné de poursuivre sa mission divine, conduire l'humanité à un stade de pureté extrême. 19 ans plus tard, à 34 ans, il décide de créer son église à Séoul, baptisée Association du Saint-Esprit pour l'unification de la chrétienté mondiale. Tout simplement. Avec sa femme, ils se font appeler les vrais parents et leurs 14 enfants, les vrais enfants. Et pour purifier l'humanité de ses péchés, le gourou va procéder à des mariages collectifs géants, comme à Washington par exemple en 1997, où il unit 30 000 personnes en même temps dans un grand stade. Mais la secte Moon, c'est aussi un gigantesque empire économique mondial, estimé aujourd'hui à 2 milliards de dollars. Elle est présente dans de nombreux secteurs, construction, automobile, immobilier ou encore médias, avec le journal Washington Times aux États-Unis. Aujourd'hui, la secte revendique encore 3 millions d'adeptes dans le monde. Un rapport parlementaire table plutôt sur 180 000 membres en 2010. Même si Moon est décédé en 2012, la relève est assurée par sa famille. L'un de ses fils, Young Ji-moon, a créé sa propre église qui glorifie les armes à feu et Donald Trump. Ses accessoires favoris, une couronne de balles et un fusil AR-15 doré. La secte des extraterrestres. Heaven's Gate, ou Porte du Paradis en français, est une secte américaine créée dans les années 70 par un couple qui se faisait appeler Do et Ti. Pour eux, Dieu est un extraterrestre très évolué qui se déplace dans l'univers grâce à un vaisseau spatial. Et le seul objectif de la secte est de le rejoindre en se transformant en être supérieur, car une menace pèse. La Terre serait sur le point d'être détruite pour créer une nouvelle civilisation. Il faut donc que les adeptes se détachent de la vie terrestre pour rejoindre l'élite, c'est-à-dire renoncer à leur famille, à leur argent et au sexe. 8 hommes de la secte iront même jusqu'à se faire castrer. Mais ce n'est pas tout. Au quotidien, tout est réglementé. Pas plus de 6 minutes pour une douche, et tout le monde est au lit à 21h45 pétante. Même la taille des pancakes et leur temps de cuisson sont codifiés. Mais c'est en 1997 que tout bascule. La comète Hale-Bopp passe près de la Terre et pour les membres de la secte, elle abrite secrètement le vaisseau spatial de Dieu. C'est le signal, il faut le rejoindre. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. La solution pour évacuer la Terre, le suicide. Entre le 24 et le 26 mars, 39 adeptes avalent des barbituriques et mettent leur tête dans un sac plastique. Ils sont retrouvés allongés sur des lits, recouverts d'un drap mauve, vêtus du même uniforme noir avec un écusson, équipe de départ et des Nike neuves aux pieds. Aujourd'hui, leur site internet est toujours en ligne. Un message clignote toujours, alerte rouge, suivi d'un Hale-Bopp va clore les portes du paradis.